Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, le premier numéro, nouvelle version. C'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui chez vous. Nous avons estimé qu'il était temps de vous donner un nouveau numéro et surtout une nouvelle version de faire les choses, certainement qu'on va corriger ensemble. L'ancien jingle avait fait certainement, l'ancien modèle a fait plus d'une année et qu'il fallait qu'on arrive à corriger. Alors aujourd'hui, on va essayer de discuter sur 2-3 points qui vont certainement être très nécessaires. Alors, c'est vrai, au-delà de l'actualité, vous entendez beaucoup de choses dans l'actualité, des révélations par-ci, des révélations par-là, des chiffres par-ci, des chiffres par-là, mais je tenais à rappeler aux gens que nous devons faire un effort de quitter le monde des chiffres. Puisque vous savez, le monde des chiffres, ça nous endort. Le monde des chiffres, ça nous endort, non seulement que ça nous endort, mais ça corrompt notre manière de voir les choses. Ça nous montre comme si on avait déjà atteint des niveaux, alors qu'on n'avons vraiment pas atteint des niveaux proportionnels. Parce que regardez, c'est un fait d'avoir des chiffres, et il s'agit d'un autre fait d'avoir de résultats. Et l'écart qu'il y a entre le spectacle des chiffres et la réalité sur le terrain, cet écart-là peut s'appeler de l'incompétence. Ou peut s'appeler le mal de l'affectation. Le pays peut enregistrer beaucoup d'argent. Ça peut arriver que le pays enregistre beaucoup d'argent. Ça peut arriver que les mobilisations de recettes soient les plus pertinentes que possible. Mais la grande question reste toujours, que faites-vous avec l'argent? Et si la grande question reste celle de savoir, que faites-vous avec l'argent? Vous allez comprendre avec moi, c'est qu'on va se dire qu'il y a un problème d'affectation de nos ressources, généralement. Et l'affectation de nos ressources détermine en réalité le mal congolais. Le mal congolais, pourquoi? Puisque tout ce que nous essayons de récolter, tout ce que nous essayons d'engager comme, comme moyen, nous allons servir en politique. Et comme nous n'avons jamais eu de budget de développement, nous n'avons eu que de budget de fonctionnement, c'est ça notre plus grand problème. Le pays n'a jamais enregistré de budget de fonctionnement. Je l'avais dit l'autre fois. Pardon, de budget de développement. Nous ne sommes que dans le budget de fonctionnement. Il faut 70%. Il faut 70% de nos ressources pour soutenir les institutions. La présidence, le gouvernement central, les institutions de la République, ainsi de suite. Et puis, le personnel politique. Alors, dans un pays, lorsque vous avez un taux de réalisation assez inférieur, un peu, vous avez, vous avez par exemple 6 milliards ou 4 milliards de dollars, et lorsque vous avez 26 gouverneurs, entendez par là 26 vice-gouverneurs, de bourgmestres, n'en parlons pas, et que vous avez autant de ministres et une cinquantaine de ministres, lorsque vous avez 500 députés, 100 sénateurs, vous avez les personnels du Parlement, de l'Assemblée nationale, tout comme du Parlement, vous avez ces hommes et ces femmes qui vous dépassent à la limite les 1000 ou les 2000 personnes, vous avez des problèmes. Et vous avez des records comme quoi on a organisé Tofuti Batou tel, Tofuti Batou autant, to multiplier le salaire d'Abangoya autant. C'est bien de dire toutes ces choses, mais vous ne réussirez pas à vous donner l'efficacité si vous n'arrivez pas à corriger déjà le problème au niveau de la base. Et j'entends un autre discours, malheureusement, le discours qui me semble être dangereux, c'est le discours de l'avenir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler ceci. Des petits chiffres pour vous rappeler. Ça fait 62 ans que nous disons que demain sera meilleur. Ça fait 62 ans que l'on dit demain sera meilleur. Mais en réalité, on se rend compte que demain n'a toujours jamais été meilleur. Puisqu'en réalité, demain ne se prend pas en charge. C'est nous, c'est le présent qui prend en charge demain. Et s'il n'y a pas un présent courageux, ben, il y aura un demain catastrophique. Nous disons tous les jours, on a proclamé les années paisibles, on a proclamé les choses, on va dire, ça va bien se passer, ça va bien se passer, demain sera meilleur, demain sera meilleur. Mais quand ça sera meilleur en réalité? On n'aura jamais vu le bon jour si nous ne travaillons pas aujourd'hui. Parce que les gens sont dans l'utopie du temps. En fait, nous ne devons pas croire que l'avenir va se décider tout seul. Lorsque l'on croit que l'avenir se décidera tout seul, sans nos efforts et sans notre réelle prise de conscience, vous pouvez en être sûr, c'est l'inanition de la nation. Et c'est même un leurre. C'est un leurre général. C'est un leurre global. Vous ne réussirez pas si vous ne travaillez pas. Seul le travail libère un peuple. Mais pas le travail simple, le vrai travail. La culture du travail que nous n'avons pas, que nous ne cultivons pas.
Nous sommes des procrastinateurs. Nous voulons remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Au lieu de prendre de grandes décisions courageuses aujourd'hui, nous n'arrivons pas à le prendre. Parce que nous avons peur d'un lendemain. On a peur de ce que les autres vont dire. On a peur des autres couches de la société. Nous avons même peur de la communauté internationale. Nous n'arrivons pas à prendre des décisions courageuses simplement parce que nous avons peur. Mais à cette allure, on ne changera jamais les choses. À cette allure, on ne changera jamais le cours de notre histoire. Parce que l'avenir ne développe pas un pays. Contrairement à ce qu'on raconte aux gens, l'avenir ne développe pas un pays. L'avenir n'a pas de vertu thérapeutique. C'est un peu comme le temps. Le temps ne change rien. Le temps vous permet tout simplement de réaliser soit votre échec, soit votre réussite. Et il en est de même pour nous. L'avenir ne fera rien pour le Congo si nous ne faisons pas quelque chose de formidable aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à prendre le courage. Il faut qu'on arrive à se dire, c'est le moment de changer. Il faut qu'on arrive à dire, c'est maintenant ou rien. C'est maintenant ou jamais. Vous savez, Frantz Fanon le dit dans son livre « Damné de la Terre », je ne sais pas si je l'ai ici. Frantz Fanon dit, chaque génération a la mission d'accomplir sa mission ou tout simplement de la trahir. J'ai paraphrasé, c'est vrai. Mais en réalité, nous devons choisir. Quel est le choix que nous faisons aujourd'hui? Est-ce le choix de construire notre pays ou le choix de le détruire? Si nous choisissons ensemble de construire le pays, alors on va payer un prix. Le prix, c'est la méritocratie. Le prix, c'est la bonne gouvernance. Le prix, c'est le fait de nous dire, on a mal géré cette affaire, nous devons bien gérer cette autre affaire. Le prix, c'est de nous dire, ayons le courage pour bannir toutes sortes d'incompétences. Je disais encore hier, et je voudrais que messieurs et dames, tout retenir le colonel Lobasiko. Si l'actuelle gouvernance, ça veut dire le président Félix Tshisekedi, si le président Félix Tshisekedi et son gouvernement ne font rien pour arrêter le banditisme dans les réseaux sociaux, pour arrêter l'imbécilité qu'il y a dans les réseaux sociaux, dans 10 ans, ce pays sera ingouvernable. Nous avons atteint un tel niveau où l'on ne peut, personne d'autre sur terre n'a atteint ce niveau-là. L'insulte est devenue facile, c'est le culte des fake news, les attaques personnelles, on oublie le vrai débat, on s'attaque aux hommes maintenant et aux femmes. La fonction du président est tout simplement désacralisée. La fonction du président, pas l'homme du président, la fonction du président n'est plus sacrée. On ne la respecte plus. Et les gens se donnent le plaisir de s'attaquer farouchement à cette institution. Je ne dis pas la critique, car la critique, elle est bonne. La critique, elle élève un État, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais ce qui est aberrant, ce qui est abrutissant, c'est que l'on puisse se donner le luxe de l'insulte facile et sans qu'il y ait répression, sans qu'il y ait correction. Si le président actuel et la gouvernance actuelle ne font rien, rassurez-vous que demain, dans 10 ans, on va se réveiller un matin et quelqu'un va dire pire qu'est-ce qu'on est en train de voir maintenant. Puisque la société se dégrade dans le silence des justes. Lorsque ceux qui sont censés corriger ne corrigent pas, on laisse les petites choses, et bien un jour on se réveille, il y a érosion. Une pluie ne détruit pas finalement un monde. Mais c'est la succession de pluies qui ne s'arrête pas qui crée un déluge. C'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez véritablement. Voulez-vous être applaudi par la masse ou voulez-vous être applaudi par les hommes intelligents? Malheureusement, même les intellectuels sont abrutis par les applaudissements des cancres et les applaudissements des plus faibles de la société. Et c'est ça qui est très dangereux pour nous. Je voudrais dire encore 2 choses, 3 petites choses. L'État se développe par la capacité de ses fils et de ses filles, non pas de se regarder en chien de défaillance, mais de regarder dans la même direction, de créer un idéal commun et de réussir ce que nous pouvons réussir. Parce que si nous n'arrivons pas à le faire, croyez-moi sur parole, c'est la déroute totale. Nous, au Congo, qu'est-ce que nous avons fait de ce pays? Qu'est-ce que nous faisons de ce pays? Qu'est-ce que nous faisons de ce pays? Nous nous arrangeons à le détruire. Nous nous arrangeons à les piller. Nous nous arrangeons à les piétiner. Nous nous arrangeons à les faire reculer. Mais avec tout ça, comme ingrédient, il n'est pas possible de réussir, il n'est pas possible de changer. Et donc, si nous n'arrivons pas à comprendre que c'est de notre devoir de corriger les choses, c'est notre génération qui doit corriger les choses, alors ça ne sert à rien, il faut laisser ça aux autres. Et ce qui va se passer, c'est que les gens viendront ici nous coloniser, puisqu'on n'aura rien fait de ce beau pays que Dieu nous a donné. Mesdames et messieurs,
on va dire l'âge de l'indépendance ne définit pas l'âge du développement. L'âge de l'indépendance ne définit vraiment pas l'âge du développement. Vous savez, Haïti est un pays développé, bien développé avant même la Turquie, bien développé avant même même la Chine, bien développé avant beaucoup de pays. Mais aujourd'hui, à quoi ressemble l'Haïti? C'est un véritable dépotoir. Pourtant, un pays développé, pardon, un pays indépendant bien avant. Donc, le plus important, ce n'est pas l'indépendance, forcément. Mais c'est plutôt la qualité des intellectuels que vous avez dans votre pays qui arrivent à résoudre le problème de votre société. L'âge de la démocratie ne définit pas non plus le progrès. Souvenez-vous que Lumumba, en son temps, ne prêchait pas... aujourd'hui, il y a les Lumumbis qui racontent ce qu'ils veulent, mais Lumumba, en son temps, ne prêchait pas élection, ne prêchait pas démocratie. Lumumba, en son temps, prêchait progrès. Puisque sans réel progrès, votre démocratie est vide. C'est le progrès qui donne naissance à la démocratie. Puisque le progrès a en son sein une dose importante de l'éducation et de la formation. Les pays les plus développés sont les pays les plus éduqués et peuvent se permettre la démocratie. Mais dans un pays où l'éducation est au rabais, dans un pays où il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'ordre, la démocratie est un luxe que ces pays-là ne peuvent pas se donner. Parce que lorsque les gens n'ont pas étudié, lorsque les gens ne sont pas formés, accepter la démocratie, c'est accepter l'anarchie. C'est accepter le désordre. Et il faut que les gens, excusez-moi, puissent y travailler pour ça. Donc l'âge de la démocratie ne définit pas forcément le développement. Le Botswana, souvenez-vous, ce n'est pas un pays qui a commencé dans la démocratie. Le Botswana a commencé par l'ordre de la discipline. Et aujourd'hui, le Botswana peut goûter quelque chose de la démocratie. Mais qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Nous embrassons tout sans en réalité comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, tout simplement parce que les gens ne comprennent pas. Lorsque on dit aux gens d'arriver à comprendre que quand nous réalisons nos moyens, parce que c'est le travail aussi qui fait toutes ces choses, je ne peux pas comprendre que vous ayez par exemple un pays comme la RDC et vous n'arrivez pas à résoudre le problème les plus élémentaires. Ça, je ne comprends pas. Mais après, vous vous battez les torses. Non, tu salis mon tambour, tu réalises mon tambour. C'est bien de réaliser le montant. Moi, je suis d'accord avec ça. J'ai même prêché ça aussi. C'est bien de réaliser ce montant-là. Mais le problème, c'est l'affectation à Mbongo Nabino Chango Place. Mbongo Nabino Bozu, oui, c'est vrai. Mais Bozo Chango ne Sikanine. Et donc, il faut servir et l'eau Konini Penza. Vous avez des terres arables dans Mbongo Nabino. Mais quels sont les projets que vous avez pour développer le tourisme Nabino, pour développer l'agriculture Nabino? Posez la question, le budget, on a loué combien dans le ministère de l'Agriculture? On a loué combien? Vous êtes là en train de dire non, tout le monde dans le service national. Excusez-moi, ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer, à mon avis. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. On voit 2-3 personnes, service national, non, mais ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ça, c'est excusez-moi de le dire, c'est un peu de la propagande. C'est bien, à une certaine mesure, mais ce n'est pas suffisant. Nous ne devons pas nous arrêter là. Il faut qu'on essaie d'aller un peu plus loin que ça. Les gens disent que j'ai fait un peu de trop, mais moi je peux vous rassurer que je lis un livre tous les jours. Et ce livre, c'est celui-ci, c'est le livre de mon histoire, souvenir tiré de 50 ans de service. Ce monsieur, à la limite, est un génie. Il est un génie, pourquoi? Puisque ce livre me bénit tous les jours. Il dit des choses que vous n'allez peut-être pas imaginer. Je pourrais vous lire un élément pour que vous ayez une idée. Le chapitre 37, il dit « Ma vie fut une succession d'aventures. Je fondais des compagnies sans expérience préalable en affaires. Je m'intéressais également de près à des domaines qui m'étaient inconnus. Et j'ai pris des décisions que personne à ma connaissance n'avait prises avant moi. Mais en tout cela, je fus inspiré par des principes solides et éprouvés, hérités de mes aïeux. Ces principes sont, je vais bien énumérer les principes, ces principes sont l'ouverture du monde. Nous avons tout pour nous ouvrir au monde. Le Congo a tout pour s'ouvrir au monde. Notre sous-développement étonne plusieurs personnes. Il est impossible que le Congo à ce jour soit sous-développé. Il est impossible. Parce que nous avons le potentiel d'être ouverts au monde. Nous pouvons offrir à l'humanité tout entière ce que nous avons le plus important chez nous. Quel est le record que nous n'avons pas battu dans ce pays? Quel est le record? Je l'ai rappelé l'autre fois. Les tableaux de Mendeleïev, on l'a explosé.
Nous avons tout chez nous. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'ayons rien, finalement? Alors que Dubaï, qui est un désert, les Émirats, quasiment un désert, mais comment ils ont réussi à le faire? Ici, le prince dit qu'ils ont osé l'impossible. C'est-à-dire qu'ils ont osé l'impossible. Mais nous n'arrivons pas à oser l'impossible, puisque nous sommes dans des carcans politiciens qui nous empêchent de voir l'avenir, qui nous empêchent de voir autrement. On est bloqué là-bas, on est bloqué dans ça, et ça ne peut pas nous aider à aller de l'avant. On fait la même chose, mais nous espérons avoir le résultat contraire. Ce n'est pas parce que vous changez de président que les choses changent. Les choses changent dans un pays puisqu'on change un système de faire. On change une manière de voir les choses. C'est lorsque vous changez la perception que vous avez que les choses changent. Les choses ne changent pas en changeant les hommes, en changeant les femmes, non. Les hommes et les femmes peuvent reproduire le même système de cacocratie. Mais ce sont les hommes, quand ils arrivent et qu'ils ont une perception transformée, qu'à leur tour, ils transforment les choses. Les gens ne veulent pas oser. Ici, les gens ont osé, mais nous n'arrivons pas à oser. Il dit l'ouverture sur le monde. C'est quoi l'ouverture sur le monde pour nous? Regardez, nous sommes au cœur de l'Afrique. Mais les avions préfèrent aller atterrir à Addis Abeba. Les avions préfèrent aller atterrir au Kenya. Est-ce que c'est sérieux vraiment? Qu'est-ce que le Kenya et Addis Abeba peuvent offrir que nous ne pouvons pas offrir? Aujourd'hui, les gens disent, nous voulons aller à l'île des Gorée parce que c'est un lieu touristique. Mais nous avons Mwanda. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à attirer autant de touristes? Les gens disent, nous voulons aller à Zanzibar, parce que c'est un endroit, un lieu touristique. Mais faites un tour à Befale. Allez-y voir à Inongo. Allez-y voir à Bongandanga. Faites un tour à Djolou. Faites un tour à Injolo. Ce que vous allez voir là, la vie comme il faut voir la vie. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous offrir ces choses-là? Parce que nous n'osons pas. Nous avons peur d'oser. Nous avons peur de sortir des sentiers bâtis. Nous avons peur de sortir de la ligne tracée. On a peur. Nous ne voulons pas oser. Parce que si nous osons, les gens vont dire, mais les gens vont dire ceci, les gens vont dire cela. Nous n'arrivons même pas à appliquer l'ordre et la discipline. On dit non, si on fait ça, les ONG vont écrire, les ONG vont écrire. Mais vous devez faire un choix. Dubaï se fout totalement de ce que les ONG vont écrire. La Chine se fout totalement de ce que les ONG vont écrire. Et tous les pays qui ont voulu se développer, ils ont fermé les oreilles pour ne rien entendre de ce que les gens disent d'eux. Ils se sont récoquillés à l'intérieur pour se donner une très belle image. Et ils ont réussi à le faire. Sommes-nous sur la voie? Sommes-nous en train de vouloir changer les choses? Ou nous nous complaisons à rester dans cette posture de pleurnichard en train de demander 2 milliards de dollars à l'étranger, en train d'attendre 200 millions en France ou en Belgique, lorsque nous savons que toutes les potentialités congolaises ont été répertoriées il y a une année à plus de 500 milliards de dollars. Mais comment nous n'arrivons pas à nous en sortir? Si Dubaï n'a donné que son pétrole, et nous qui avons le nobium, et nous qui avons le phosphate, et nous qui avons le calcaire, et nous qui avons le cobalt, et nous qui avons le coltan, et nous qui avons le manganèse, et nous qui avons le cuivre, pourquoi nous ne développons pas une mentalité de dire nous pouvons, à la limite des choses, hypothéquer, gager ce que nous avons pour avoir de l'argent pour construire les choses? Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est comment les gens ne veulent pas voir ça convenablement. Nous pouvons faire on peut faire des Kisangani, un véritable marché international. C'est quoi Ngwanzu à la fin? Ngwanzu, c'est une petite ville qui ne produit absolument rien. Mais Ngwanzu est un centre commercial international. Les gens quittent le Congo, les gens quittent Nigeria pour aller à Ngwanzu. Parce qu'ils savent que si je vais à Ngwanzu, je vais acheter tout ce qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, Istanbul, plusieurs personnes pensent qu'Istanbul, c'est la capitale de la Turquie. Istanbul, ce n'est pas la capitale de la Turquie. Istanbul, c'est une ville. Et ils disent eux-mêmes la ville où le monde se rencontre. Mais pourquoi ils disent que la ville où le monde se rencontre? Parce que tout ce dont vous avez besoin, vous le trouvez en Turquie. Pourquoi on ne le ferait pas à Goma? Pourquoi on ne le ferait pas dans le Bandundu? Pourquoi on ne le ferait pas dans le Katanga ou je ne sais pas moi, à Kolosi? Pourquoi on ne le ferait pas là-bas? Simplement parce que les gens ont peur. Ils ont peur d'oser. Ils ont peur d'imaginer. Ils ont peur d'oser un nouveau système. On est dans le même système, ça fait très longtemps. Le système de la papocratie, les papas qui transmettent aux enfants, et ainsi de suite.
cette politique a échoué. On est encore dans la politique des récompenses. Parce que tel a beaucoup crié, on lui donne. Tel a fait beaucoup de bruit, on lui donne. Mais la véritable récompense qui développe un pays, c'est la récompense des cerveaux. C'est la reconnaissance des capacités intellectuelles des gens. Et on dit, parce que tu sais gérer les choses, on te le donne. Mais sommes-nous en train de gérer ces choses? Sommes-nous en train de voir ça? Je ne crois pas. Et donc, il n'y a pas que ça. Il dit, son ouverture sur le monde. La justice pour tous. La justice pour tous, c'est avoir de bons magistrats. C'est avoir de bons avocats. C'est avoir des bonnes lois. Bon, au sujet des lois, nous les avons quand même. On a quand même des bonnes lois. Mais il faut avoir des bons magistrats. Et si nous avons des bons magistrats et qu'il y a un bon système, les choses vont changer. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Il dit la suprématie de la loi. Pourquoi la suprématie de la loi? Puisque la suprématie de la loi, c'est ce qui élève un État, ce qui élève une nation. Tout le monde doit être sous le même règlement. Mais malheureusement, ici chez nous, un ministre peut violer le code de la route comme il veut. Ici chez nous, les policiers peuvent violer le code de la route comme ils veulent et avec fanfare. Donc, il y a des Congolais qui commettent les pires atrocités, mais avec la loi avec eux. Est-ce que vous imaginez ça? Il dit la suprématie de la loi. Il dit de la concurrence loyale. Mais chez nous, avons-nous la concurrence loyale? Faisons-nous un effort pour une concurrence loyale? Non. Comment vous avez permis aux Chinois d'être lui-même grossiste et lui-même détaillant? Comment vous avez laissé ça? Pourquoi avez-vous laissé un Libanais d'être lui-même grossiste et lui-même détaillant? Et que faites-vous des Congolais? Pourquoi vous avez ouvert votre marché à tout le monde? N'importe qui fait ce qu'il veut. Et on se retrouve dans une mauvaise posture, mais alors dans une très mauvaise posture, où les Congolais s'appauvrissent tous les jours au profit des autres. Les choses n'avancent pas à notre avantage, puisqu'il y a une concurrence extrêmement déloyale. Lorsque la concurrence est déloyale, ça n'avance pas les choses. Ça ne nous aide pas à évoluer. Il faut mettre le Congolais sur un pied d'égalité. Pour que le Congolais se trouve dans une bonne situation. Vous dites par exemple, si vous êtes grossiste, restez grossiste. Ne rentrez pas dans les détails. Parce que ceux qui Libanais en a 2 conteneurs à ma papa. Bon, qui sont Libanais, on a tek à ma papa par pièce. Bon, qui sont tek à ma papa en carton. Parce que ceux qui Libanais ont tek à ma papa en pièce, il y a un conteneur. À côté de papa, on a 2 francs, pardon, on a 1000 francs. Alors que le Congolais a son bil, il peut pas épanailler, ce Congolais-là va acheter ça à combien? Le Congolais aura du mal à acheter ça à un bon prix. Et surtout à vendre à un bon prix. Et c'est tout ce qui nous amène dans un problème. La concurrence déloyale. Il faudrait la détruire. Il dit, et la libre et juste concurrence applicable à tous, y compris au gouvernement. Ces principes prouvèrent leur justesse au fil des générations. Ici, il est en train de raconter, parce que les chapitres, c'est une compagnie aérienne à Dubaï. Il est en train de dire comment ils ont réussi à monter leur propre usine, leur propre compagnie aérienne. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Nous sommes encore en train de nous battre pour construire une compagnie aérienne congolaise. Depuis 60 ans, nous n'arrivons pas à construire une entreprise aérienne qui peut rester 20 ans de viabilité. Nous n'arrivons pas à le faire. On a 60 ans, mais aucune entreprise de l'État n'a vécu 20 ans dans la viabilité. Aucune. Toutes les entreprises juste léguées par les Blancs ont commencé à connaître leur vie de dégringolade. On n'a jamais compris pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a un problème de leadership, il y a un problème de vision, et les gens n'ont pas fait de gros efforts pour consolider les acquis qu'on leur avait laissés. Et c'est ça ce qui est malheureusement triste. Mais maintenant, comment changer les choses? C'est le courage. Voilà pourquoi moi je me dis, lorsque je lis par exemple cette constitution, malheureusement c'est en anglais, mais là il y a la version française. Si vous lisez la constitution américaine, parce que c'est la constitution américaine, si vous lisez la constitution américaine en version française bien évidemment, vous allez vous rendre compte que c'est non seulement un ensemble de lois, mais c'est un récital d'ambition. C'est un code d'éthique. C'est un pacte de vouloir vivre ensemble. Voilà pourquoi leur constitution ne vacille presque pas. C'est une constitution des peuples. Ce n'est pas une constitution des institutions.
comme ce que nous avons. Nous avons une constitution des institutions. Nous n'avons pas une constitution des peuples. Je vous présente ici une constitution des peuples. Ce n'est pas une constitution des institutions. Et quand vous comprenez ces choses, vous dites, mais pourquoi nous, on ne ferait pas ça chez nous? C'est quand même triste. Mesdames et messieurs, on aura tout le temps d'en parler. Désormais, vous suivrez cette émission Critique Info de cette façon-là. Je voudrais en même temps... j'ai suivi personnellement cette guéguerre qui est entre la CENI et le ministère la CENI et le ministère de Finances. C'est un peu triste. C'est un peu triste pour un gouvernement, ça je peux le dire quand même. C'est un peu triste pour un gouvernement de présenter les choses de cette façon-là. Et je ne sais pas si le gouvernement est au courant qu'une fois que la CENI est discréditée à l'extérieur, c'est tout le processus qui est discrédité. Je ne sais pas s'il s'agit d'une certaine immaturité politique. Je ne sais pas s'il s'agit d'une recherche du buzz. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui pousse certains animateurs à faire certaines déclarations. La CENI, c'est le cordon ombilical de la confiance d'une gouvernance. Lorsque vous détruisez ce cordon ombilical, c'est fini. La crédibilité de votre élection ne tient plus. Et ce n'est toujours pas bon. Ce n'est toujours pas bon parce que l'histoire a prouvé qu'aucun gouvernement n'a attaqué une organisation électorale et est sorti vainqueur. Aucun. Aucun gouvernement dans le monde. Vous ne vous attaquez pas à la CENI. Mais malheureusement, ce que je suis en train de voir là, c'est vraiment des attaques. Parce que dire que la CENI n'a pas de retard, alors que la CENI affirme avoir des retards, alors on se pose la question qui ment et qui ne ment pas. Et surtout, qui a intérêt de mentir. Mais tout ce que je sais, dans ce jeu-là, c'est le gouvernement qui sera perdant et on rend un très mauvais service. Mais alors un très mauvais service. Je n'entre pas dans le détail parce qu'on va dire que j'ai pris des positions. Mais je reste dans ma position en vous disant simplement que essayons d'économiser le peu de crédit que nous avons, au lieu de les dilapider dans des querelles inutiles et dans des querelles qui n'ont pas de sens. Je demanderai au Premier ministre de bien vouloir recadrer la parole du gouvernement. C'est très important de bien vouloir le faire. Parce que si nous ne faisons pas ça, ça va être très dangereux. Mesdames et messieurs, ça a été un honneur de présenter cette nouvelle version Critique Info. Si vous l'avez aimé, merci. Si vous ne l'avez pas vraiment aimé, dites-nous, on va corriger dans le faire. Parce que nous allons continuer comme ça désormais. Ça sera la nouvelle version. Nous nous battons pour vous offrir le plus bon moyen du travail. On donne le meilleur de nous. Et Congo Buzz vous offre la possibilité d'avoir la bonne information. Et vous allez suivre des émissions maintenant qui vont commencer à se faire. Puisque je ne voudrais pas que Congo Buzz tourne autour de moi, mais plutôt autour des idées, autour des jeunes talents, autour des ambitions. Et ce qui est très important. Alors si vous avez des conseils, vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas, nous sommes très ouverts. Le numéro est affiché sur le bas de l'écran, faites-le. La dernière chose, je vous demanderai de vous abonner à toutes nos pages. Si vous n'êtes pas abonné à Congo Buzz et que vous suivez toutes nos émissions, s'il vous plaît, aidez-nous à vous abonner. Ça va nous faire un grand plaisir. Vous suivez cette émission à la télévision parce que vous êtes à la télé et que vous n'avez pas la possibilité de vous abonner. Parce qu'il y a des gens qui suivent Congo Buzz directement à la télé, même sur Internet, mais directement à la télé, et qui n'ont pas la possibilité de s'abonner. Prenez tout simplement votre téléphone et abonnez-vous. Et aussi, demandez aux autres de faire la même chose. Quand vous avez fini de vous abonner à Congo Buzz, faites-le pour Elite Télévision aussi, qui est encore une autre chaîne sœur qui appartient dans le groupe. Abonnez-vous là-bas aussi. Et si vous terminez de vous abonner là-bas, rejoignez maintenant mes pages personnelles. Christian Bossembe sur Twitter, Christian Bossembe sur Instagram, Christian Bossembe sur Facebook et sur TikTok. J'ai la même photo du profil. Je vous demande aussi de faire très attention. Je n'interagis pas dans le téléphone Yabatou, dans la émission Yabatou. Donc, il y a un monsieur, je crois, finalement un fou, ça doit être un fou, une folle, qui prend mon nom, Azu Kombonanga, a tché dans les commentaires et Moussa Naïda a fini Nakabatou. Alors que vous savez que moi, je n'insulte pas les gens. Donc, signalez ce faux compte qui s'appelle Christian Bossembe. À comment on a majuscule et à comment on a majuscule. Donc ça, vous avez la preuve d'un farceur. Faites de votre mieux pour signaler ce monsieur-là ou cette dame-là, ce robot-là. Ça doit être un inconscient, un civique. Faites un effort de le mettre hors d'état de nuire. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par